Vous l'avez dit, notre invité est déjà avec nous en plateau. Il s'appelle Franck Api. Vous l'avez dit, il est le président du syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Franck Api, bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a entendu dans le sujet de tout à l'heure. On l'a remarqué samedi dernier. Le championnat local était censé démarrer, mais on a assisté à une sorte de boycott par les clubs de football camerounais. Pourquoi en est-on arrivé à cette situation, Franck Api? Mais, déjà, bonsoir à vos téléspectateurs. On en arrive à cette situation parce qu'il y a un ras-le-bol. Malheureusement, ce qui se passe le week-end dernier est une succession d'événements qui ont commencé depuis le mois d'octobre. Et les clubs ont alerté la primature, le ministère des Sports, le comité de normalisation. Parce qu'il faut savoir que le championnat s'est arrêté depuis le mois de juillet. Comment est-ce qu'on, depuis le mois de juillet, ce n'est qu'il y a une semaine qu'on décide de jouer? Non, c'est simplement parce qu'il y avait des dysfonctionnements au sein de la Ligue. Et nous avons alerté les autorités compétentes. Et nous n'avons pas été entendus suffisamment. Mais in fine, au mois de novembre, le ministre Bidoum Kwat, aujourd'hui le ministre de la Culture, a tenu une réunion de 9 heures d'horloge où on a trouvé un consensus avec le président de la Ligue pour faire démarrer le championnat à la mi-décembre. Aucune de ces résolutions n'ont été appliquées. Aucune n'a été appliquée. Et du coup, l'exécutif arrive, un nouvel exécutif arrive à la fédération, la situation est toujours la même. On alerte encore les autorités dans ce que, malgré le fait que le président de la Ligue donne des garanties dans ce que le championnat va se dérouler, le règlement de la compétition n'est pas clair, il n'est pas correct. Il est en contradiction avec le règlement émis par les réserves émises par la Fédération camerounaise de football. Le fonctionnement de la Ligue, le conseil d'administration de la Ligue n'a plus la qualité pour fonctionner normalement. Donc, en fait, les organes de la Ligue ne fonctionnent plus correctement et il ne reste donc au club qu'une seule institution, un seul organe pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes, l'Assemblée générale. Nous avons tenu une réunion de concertation au ministère des Sports avec le nouveau ministre et nous avons réitéré que nous courons un danger parce que la Ligue, ce n'est pas le président de la Ligue. La Ligue, c'est nous, les clubs. Et malheureusement, je me suis tu, nous nous sommes tus, mais vous avez suivi M. Mvogo, qui est le président de Eding de Yaoundé, vainqueur de la Coupe du Cameroun. À un moment donné, c'était un ras-le-bol. Et je vous dis pourquoi. Après qu'il n'y ait pas eu ce match le week-end, la commission ad hoc de la fédération composée du ministère des Sports, de la Ligue de football professionnel, des clubs et de la FECAFOOT a une réunion demain pour une tentative de sortie de crise. Et c'est d'ailleurs pour cette réunion que les clubs ont refusé de prendre la parole depuis 2 jours pour commenter les décisions de la Fédération camerounaise de football. 2 secondes c'est important que j'explique ce que je suis en train d'expliquer. Au moment où nous nous attendons à une conciliation demain, que fait le président de la Ligue? Il programme la 2e journée de Ligue 1. Pour demain? Non, pour dimanche. Les règlements disent que vous avez 72 heures pour programmer. Ça veut dire qu'il avait jusqu'à vendredi. Nous considérons cela comme de la provocation. Et en réalité, le problème qu'il y a, et c'est pour ça que nous prenons la parole, et nous prenons la République à témoin, et les autorités à témoin, une seule personne, fût-il la plus haute autorité militaire de ce pays, que nous respectons, nous sommes dans le monde associatif, ne peut pas nous prendre en otage, ne peut pas bloquer le football. Parce que nous avons besoin de jouer, mais nous ne pouvons pas jouer sans que les règlements n'aient été adoptés, sans que nous ne soyons réunis. Et donc, nous avons également décidé, le 9 février, de convoquer une assemblée générale extraordinaire, puisque le président de la Ligue ne veut pas entendre raison, puisqu'il ne veut pas comprendre le langage du dialogue. Nous sommes en association, personne ne lui enlève sa qualité d'icône de ce pays, de personnalité de ce pays, mais nous sommes en association. Le football n'est pas la première association qui a eu à sa tête un général. Il y a eu le colonel John Dio Handball, il y a eu le colonel Kalkaba au comité national olympique. Une association se gère avec des règles et on suit les règles de cette association. Revenons au sujet justement, Franck Api. La Fédération camerounaise de football, justement, vous l'avez dit, dans une sortie, vient de donner un ultimatum de 7 jours justement au club camerounais et d'entente entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et le syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Les 2 entités doivent s'entendre pour relancer le championnat. Quelle est la position du CICEC à propos de cet ultimatum? Non, les clubs, nous sommes... Attendez, je vous dis que nous avons une réunion, nous sommes supposés nous asseoir. Il y a une commission quadripartite qui doit s'asseoir demain. Comment est-ce qu'on peut aller à un dialogue? Comment est-ce qu'on peut dialoguer? Normalement, en temps de dialogue, qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'abord tout. Tout le monde baisse la garde et on s'écoute. Mais le président de la Ligue
À savoir, sauf s'il a un autre agenda. Sauf s'il y a un autre objectif. Parce que sinon, nous sommes en colère. Comment pouvons-nous aller à une réunion demain et sortir déjà la programmation de Ligue 2? Pour demain? Non, est sortie pour demain, pour l'ouverture de Ligue 2 et la suite de la journée samedi. Mais la programmation de Ligue 1 qui a déjà connu le fiasco de la première journée, normalement un dirigeant avisé, vous faites quand même attention, vous vous rassurez que vous avez les éléments. Et puis j'ai entendu un consultant parler de forfait. Comment vous allez parler de forfait? Parce que les clubs ne sont même pas affiliés. 80% des clubs ne sont pas affiliés parce que nous voulons marquer notre désapprobation par rapport aux multiples dysfonctionnements qu'il y a au sein de la Ligue de football professionnel que nous n'avons pas voulu rendre public. Si on vous comprend bien, Franck Capi, c'est-à-dire que demain, le championnat de Ligue 2 qui est censé s'ouvrir demain, on s'attend à notre boycott. Ce n'est pas un boycott. Parce que quand vous dites boycott, ça donne l'impression que les gens sont en train de s'opposer. Non. Les clubs sont libres mais chacun prend ses responsabilités. Vous avez déjà assisté à une élection où le code électoral est modifié pendant l'élection? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que dans le règlement de la compétition de cette année, il est prévu que 6 clubs, dans les 2 poules qui vont se jouer, les 3 derniers de chaque côté, un seul club va descendre en Ligue 2. En Ligue régionale, quel type de compétitivité? C'est-à-dire que 6 équipes vont s'affronter en aller-retour pour qu'une seule équipe descende. En contradiction totale avec les règlements de la fédération. Voilà ce que nous contestons. Est-ce que vous savez que dans le règlement de la compétition dont nous parlons, on parle de play-off à la suite du championnat en poule, on ne sait pas comment le champion va être désigné? C'est de ces dichotomies que nous parlons. Est-ce que vous savez que dans le calendrier qui a été validé par le conseil d'administration que nous contestons, un club, une équipe, sur un championnat à 9 journées, va jouer 6 matchs consécutivement à domicile? Non, il y a un problème. Et c'est de ça que nous parlons. C'est pour ça que nous avons demandé une assemblée générale. Nous n'avons aucun autre agenda que de réguler les actions à la Ligue. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques mois, le président de la Ligue a mis à la retraite la secrétaire générale, Mme Thérèse Pauline Mangele. Soit. Mais avec quoi est-ce qu'il a remplacé? Avec 6 autres personnes au sein du secrétariat général. Et parmi les résolutions prises par le ministre des Sports, M. Bidunkwat, il est encore là, il est ministre de la Culture. On a demandé au général comment vous pouvez remplacer une dame, un secrétaire général, avec 6 personnes de la même tribu où elles vivent ensemble. Je dis ce sont des résolutions parce que maintenant on veut tenter de politiser le débat, de faire une relation entre le mouvement des clubs qui expriment leur désapprobation et les événements qui sont déroulés le week-end. Ça n'a rien à voir. Nous, on est dans le foot. On est dans le sport. Je voudrais dire ici, je voudrais le dire, devant votre caméra, au nord-ouest et au sud-ouest, tout au long de l'année dernière, au plus fort de la crise, c'est le sport qui était un des grands démembrements de l'État. Nous avons joué à Bamenda, nous avons joué à Kambé, nous avons joué à Limbe. Toute la saison, il n'y a rien eu parce que c'est le foot. L'État doit accompagner le football. Nous en avons marre de se faire insulter. Nous nous sommes fait insulter depuis des mois. Nous n'avons rien dit. Alors que c'est nous qui sommes les principaux acteurs. Le président de la Ligue n'a pas été nommé par le chef de l'État. Il a été élu par les clubs. Et je me souviens très bien, il y a 2 ans, sur la CRTV, je la cite, j'ai interpellé le Premier ministre Finemon Yang. Et le ministre Bidunkwat a dit, le président de la Ligue qui va être élu, dans 2 ans, la Ligue va mourir. Et malheureusement, si rien n'est fait, le même sort qui a été réservé à la Lina Foot il y a près de 20 ans va être réservé au football professionnel au moment où la Côte d'Ivoire accepte d'organiser la CAN en 2023. Donc le Cameroun est supposé organiser la CAN en 2021. Avons-nous besoin de cela? Comment une seule personne peut prendre en otage l'ensemble du mouvement footballistique? Il y a un problème. Sauf que Franck Essi, tel que vous vous exprimez, on a l'impression que le CICEC, lui, est blanc comme neige dans l'affaire. Pourtant, on vous reproche de vous battre pour vos intérêts personnels plutôt que ceux des footballeurs, qui semblent être justement ceux qui se meurent, ceux qui souffrent dans ce combat de titans entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et vous, le CICEC. Je vous réponds. Le président Vogo vous a répondu. Pendant qu'on ne joue pas, qu'est-ce qui se passe? Qui paye les primes d'entraînement? Ce sont les présidents de club. Qui paye les primes d'entraînement? Qui souffre? C'est nous, les présidents de club. Et la fédération a fait une petite rallonge. Mais c'était juste pour encourager les clubs. C'était une motivation. Ça ne résolvait pas tous les problèmes des clubs. Nous avons un problème avec la gestion financière au sein de la Ligue de football professionnel. Voilà les choses que nous sommes obligés de dire aujourd'hui en public. Parce que la Ligue a mal à ses finances. Le fonctionnement financier de la Ligue n'est pas orthodoxe. Et ça, il faudrait que ça cesse. En fait, il y a une rupture de confiance entre le président et nous qui sommes les membres de la Ligue.
Et tant que cette confiance n'est pas rétablie, on va être dans cette situation. C'est pour ça qu'on veut se parler. Mais pendant qu'on veut se parler, vous foncez vers le mur. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. La situation est suffisamment grave et c'est pour ça que nous interpellons, afin qu'on puisse au moins s'entendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il faut mettre sur pied à la Ligue de football professionnel du Cameroun un comité provisoire de gestion? Mais je dis, quel que soit ce qui va être fait, il faudrait savoir d'abord que les clubs ne peuvent pas être dissous. Vous n'allez pas dissoudre Canon de Yaoundé, Dynamo de Douala. C'est la Ligue qui est membre de la fédération, qui a reçu mandat auprès de la fédération pour gérer le football professionnel. Si la Ligue est incapable, malheureusement, et nous on veut éviter ça, même l'Assemblée générale extraordinaire que nous convoquons, je peux vous dire, n'a en aucun cas, en aucun point à l'ordre du jour, le départ du président de la Ligue, le général Semengue. Mais simplement des règles de fonctionnement au sein de la Ligue de football professionnel. Pourquoi cette Assemblée fait tellement peur? Mais parce que autour du président de la Ligue s'asseyent des conseillers occultes qui pourrissent l'environnement, qui n'ont rien à voir avec le foot et qui vivent de prébendes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui nous empêche aujourd'hui d'avancer correctement. Parce que comment vous avez pu être élu 28 voix contre 7 par un collectif de présidents et aujourd'hui vous les appelez individus? On les appelle les rebelles, on les appelle frondeurs. Ce ne sont pas des termes qui sont des termes du football. On est en sport. On peut ne pas être d'accord, mais on s'assied, on se parle et on se regarde et on avance. Et Dieu seul sait que nous respectons le président de la Ligue, mais à un moment donné, il faudrait bien qu'on mette les pieds dans le plat. Tant que le rapport de confiance ne va pas être rétabli, on ne pourra pas avancer. Sortons de cet entretien, Franck Epi. Que proposez-vous justement au syndicat des clubs d'élite du Cameroun pour sortir de la crise? La première chose, c'est la réunion de concertation que nous avions demain, qui avait des minima. Elle est présidée par le président Alim Konaté, premier vice-président de la fédération. C'était des minima pour nous permettre de jouer dès le week-end. Mais alors que nous n'avons même pas encore siégé, le président décide de programmer la deuxième journée, c'est pour nous dire, mais faites ce que vous voulez. Non, ce n'est pas vrai. Personne ne peut obliger un club à descendre, jouer. Et qu'on ne nous dise pas qu'il y a un mot d'ordre, c'est individuellement la preuve. Il y a certains clubs qui sont descendus sur le terrain le week-end dernier. D'autres ne sont pas descendus. L'immense majorité, sur 16 clubs, sur 18 clubs, 15 clubs ne sont pas d'accord avec le fonctionnement. On parle de Ligue 1, en attendant de voir ce qui va se passer en Ligue 2. Et vous ne vous posez pas des questions, et vous continuez de foncer. Le bon sens voudrait quand même que vous arrêtiez un peu. Est-ce que vous savez qu'au sein du conseil d'administration de la Ligue, 5 membres sur 11 ont perdu leur qualité, donc ne peuvent plus légitimement défendre l'intérêt des clubs. Et c'est eux qui passent dans les médias, qui nous insultent, on ne réagit pas, et on a l'impression que nous n'avons rien à dire. C'est faux. Et c'est pour ça que nous sommes venus chez vous aujourd'hui, pour que cette voix soit entendue. Le football est pacificateur, le football est rassembleur. Et au moment où notre pays est attaqué de toutes parts, l'État doit nous accompagner pour nous permettre, parce que quand les jeunes jouent, les jeunes ne sont pas désorientés, les jeunes ne sont pas manipulés. Et je vous dis, l'année dernière, au sud-ouest et au nord-ouest, le championnat s'est déroulé sans problème parce que c'était le football. Et c'est ce que nous souhaitons. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Franck Epi d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des clubs d'élite du président de l'Union sportive de Douala. Le président de l'Union sportive de Douala. Et la précision vaut la peine. Et on termine par Bouddha dans la région de l'Ouest Cameroun qui a célébré ses fils le week-end dernier. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Travaux publics. L'objectif était de se concerter et échanger de façon fraternelle entre les différentes forces vives du département des Bamboutos. Également de dire merci au président de la République d'avoir maintenu le ministre des Travaux publics Emmanuel Gano Djoumessi. Patrick Guagna